Faire la pâte feuilletée maison, vous faites pas mal de pliages, le tour double, les tours simples, etc. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est travaillé. Donc forcément, quand vous avez des chutes, ne les mettez pas en boule. Ce serait en fait gâcher tout le travail que vous avez fait au préalable. Vous les superposez les unes sur les autres. J'ai pas fait une boule, j'ai pas écrasé tout le feuilletage que j'avais fait auparavant. C'est pareil, quand vous étalez la pâte feuilletée, n'allez pas l'écraser avec le rouleau. Vous y allez quand même délicatement. Donc, vous y allez délicatement. Forcément, on aura une galette moins jolie. Avec les chutes, c'est un tout petit peu moins soufflé. Voilà, ensuite, vous prenez tout comme ça. Voilà, je les superpose en fait. Alors, vous pouvez rajouter une gourmandise de votre choix. Je sais que les pépites de chocolat, ça plaît bien. Un petit peu d'eau. Ça, c'est indispensable pour que vos deux pâtes, elles soient bien soudées et que ça ne s'ouvre pas pendant la cuisson. Vraiment pour éviter que la frangipane, elle ne s'échappe. Mettez bien de l'eau. Et après, avec votre doigt, donc avec celle-là, je viens tirer pour arriver vraiment au même endroit. Et avec mon autre main, j'appuie pour coller les deux. Un petit passage au frais pour durcir un petit peu la galette. Ensuite, l'astuce du chef Concicini, c'est de retourner la galette en fait, une fois qu'elle sera bien fraîche, pour avoir une surface plane pour faire un joli dessin au frais. Après un petit passage au frais de minimum 15-20 minutes, vous allez retourner la galette des rois et vous allez vous mettre de l'autre côté pour que la surface soit bien plane. Vous mettez un mélange de jaune d'œuf et de crème en faisant bien attention à ne pas faire couler de jaune d'œuf sur les côtés de la pâte feuilletée, sinon ça va altérer le feuilletage lors de la cuisson. Ensuite, vous faites le dessin de votre choix, vous faites un petit trou au centre et vous faites le dessin de votre choix. Vous préchauffez le four à 200 degrés, vous allez mettre votre galette à cuire pendant 10 minutes à 200 degrés. Et ensuite, vous baissez le four à 180 degrés et vous continuez la cuisson pendant 30 minutes. Juste avant de la mettre à cuire, faites des petits trous un petit peu partout pour bien faire échapper l'air lors de la cuisson. Là, quand vous voyez que les bords commencent à gonfler les 10 premières minutes, c'est bon, c'est que votre galette va bien gonfler. Et voilà le résultat. Donc même avec des chutes de pâte feuilletée, on peut réaliser une très bonne galette. Vous pouvez faire cette recette également avec de la pâte feuilletée industrielle. Mais vraiment, si le courage vous en dit, faites une pâte feuilletée maison, ça fait toute la différence. Et je vous laisse avec la recette complète notée en description.